Bon d'accord, t'as pas forcément besoin d'écrire une thèse. Mais dans ta vie personnelle ou professionnelle, forcément un jour t'as besoin d'écrire quelque chose. Un texte plus ou moins long. Et on va voir quelle intelligence artificielle est la mieux positionnée pour faire ce travail. C'est ce que je te propose dans cette vidéo. Aujourd'hui on va mettre à l'épreuve ChatGPT, Grok et Gemini pour leur faire rédiger un texte. L'enjeu, c'est de gagner du temps et de l'efficacité. Alors on va voir si ces trois géants sont à la hauteur de leur réputation. Et c'est tout de suite, après ça. Pour les départager, pas de blabla, pas de multiples tests. Un truc simple. La même chose pour tous. Voilà, un prompt unique. Voilà ce que je te propose. Rédiger une thèse pour les difficultés de recrutement d'agents de service dans le nettoyage dans la Marne. Tu rédigeras une introduction et une conclusion. Le développement comprendra trois parties. Difficultés de recrutement, vérité ou ressenti. Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter le recrutement. Les perspectives d'avenir en termes de recrutement. Impact de l'IA dans le nettoyage. Robotisation. Le choix de la Marne, c'est pas innocent. Hein. Je sais pas si tu sais, mais tous les ans, France Travail publie un document qui s'appelle BMO, c'est besoin de main-d'œuvre. Et dans la Marne, il y a une particularité, c'est que le nombre de postes à pourvoir en prévisionnel et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits et qui cherchent une activité dans le nettoyage, ces deux chiffres sont vraiment très différents. Le besoin en recrutement est beaucoup plus faible que le nombre de demandeurs d'emploi disponibles, en théorie. Mais néanmoins, dans la pratique, c'est très compliqué de trouver des agents de service dans le nettoyage. Donc c'est pour ça la première question, vérité ou ressenti, et ça fait appel à des besoins de recherche particuliers pour trouver cette réponse. Et c'était une manière de tester ces trois IA pour savoir si elles allaient se sortir de ce petit piège. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est parti pour le premier round. J'ai choisi ChatGPT. J'ai utilisé la recherche approfondie. Il faut faire attention parce que dans sa version gratuite, tu as le droit qu'à 5 essais par mois. On s'y avait pas beaucoup, t'as pas intérêt à te louper. Donc le prompt, comme je te l'avais dit. Et là, première chose, on s'aperçoit qu'il veut des précisions. Avant de rédiger cette thèse, pourrais-tu me préciser quelques éléments pour bien stipuler le contenu? Le public visé, le ton souhaité, la longueur souhaitée, et il demande s'il faut inclure des sources ou des chiffres précis. Et si oui, souhaites-tu que je les cherche? Donc, ce que je lui ai dit, c'est un ton professionnel pour des professionnels du secteur. Je souhaite un ton académique, pardon, car c'est destiné à des professionnels du métier, mais ça doit rester accessible parce que tous n'ont pas le niveau universitaire, on s'en fout. Et j'ai demandé 12 pages. Là aussi, il y a un piège. Et oui, je veux des sources et des chiffres, et je lui demande de les chercher. Donc, pas de surprise, hein, voilà. Voilà ce qu'il m'a proposé. Ça a mis 34 minutes, hein, quand même. 34 minutes pour faire cette recherche. 23 sources, 41 recherches. Alors voilà le texte qu'il m'a proposé. Alors je l'ai collé dans un Google Doc, ça fait 4 pages. On est loin des 12. Je savais qu'on ferait pas 12 pages. Tout ça c'est à cause de la limite de token. Je passe les détails techniques, ça c'est pas intéressant. C'est impossible de faire plus de 10 pages avec une intelligence artificielle si, enfin en tout cas pas facilement. Tu peux le faire, mais il faut utiliser des techniques de prompt que même moi je maîtrise pas encore. On va quand même s'intéresser au nombre de mots. Une intelligence artificielle, généralement, peut écrire aux alentours de 800 mots, en utilisant un prompt de base. On va voir ce que ça nous a fait ici. On en compte 1888 mots. C'est quand même pas mal. Ça fait 1000 mots de plus que ce que je pensais, donc on peut pas vraiment se plaindre. Néanmoins, le contenu, c'est pas tout à fait ça. Hein. Moi, je l'ai regardé avant de te le présenter, mais il y a quand même quelques lacunes. C'est quand même sympa, c'est une bonne base de travail, hein. Mais ça suffira pas à présenter à des professionnels du métier en tout cas. Enfin, t'auras deviné, c'est pas le mieux. C'est un peu décevant, mais je m'y attendais un peu. J'ai beaucoup plus d'espoir sur Grok.
On va le tester tout de suite. Alors Grok, tu peux utiliser Deep Search et Think. C'est deux méthodes différentes. Là, tu as eu une recherche avancée et un raisonnement. Et là, on dit simplement le modèle prendra son temps. Donc j'ai essayé les deux, je vais te montrer les deux. Donc la méthode avec Deep Search. Voilà ce que ça donne. Donc il fait un petit tableau aussi. Donc tu vois rapidement que le texte n'est pas très long. On va compter comme tout à l'heure. On va englober le tableau avec, je sais pas trop ce que ça va faire dans le comptage. Bon, alors là on a 1118 mots. Bon, déjà environ 700 mots de moins que ChatGPT. Le contenu, on peut pas trop se plaindre du contenu. Bon, c'est pas ce qu'on attend, mais là aussi c'est une base de travail pour. Mais il faudra forcément l'étoffer. Tu peux pas le présenter tel quel à des professionnels, à moins de passer pour un idiot. Je te montre maintenant ce que ça a donné avec Think. On va compter le nombre de mots. Et là, on est sur 1263 mots. Bon, j'étais un petit peu étonné de voir ce résultat parce que je pensais que la recherche profonde allait donner un meilleur résultat que ça. Mais finalement, tu vois, non. En termes de qualité de texte, c'est pareil. Il y a des choses à tirer de ça. Mais c'est pas suffisamment complet. Il y a pas d'erreur, j'ai pas relevé de vraies erreurs, des écarts, des hallucinations comme on peut voir parfois avec des intelligences artificielles, mais ça manque parfois de précision, ça manque de profondeur, ça c'est pas assez étoffé. Il n'y a pas de vraie réflexion en réalité. On va passer sur Gemini. Alors avec Gemini, tu as plusieurs possibilités. Tu as la version 2.0 Flash, celle que tu utilises le plus souvent, 2.5 Flash, 2.5 Pro, et ta Deep Research. Alors j'ai utilisé les trois derniers, pour voir un peu ce que ça donnait, pour voir s'il y avait vraiment une différence entre les trois, et pour savoir laquelle serait plus performante. Moi, d'un premier avis, sans avoir essayé, j'aurais dit la 2.5 Pro serait forcément plus performante. On va voir ça tout de suite. Alors là, on est sur la version Deep Search. J'ai été surpris du résultat. Alors j'ai fait un copier-coller dans un Google Doc, on est sur une dizaine de pages. Donc 8 pages de rédaction vraiment et 2 pages où il te donne les sources qu'il a utilisées. Donc il a utilisé vraiment beaucoup de sources. C'est assez chiffré, c'est assez précis. Il a bien trouvé, ChatGPT l'avait trouvé aussi, la difficulté des chiffres de la Marne, où on est entre le ressenti et la vraie difficulté pour le recrutement, parce qu'il a bien vu qu'il y avait beaucoup plus de candidats que d'offres d'emploi. Mais il conclut quand même à des difficultés de recrutement, mais il n'explique pas pourquoi. Donc il y a bien de difficultés, qui est avérée, mais il n'y a aucune explication en face. Ce qui est un peu dommage quand même pour un système de recherche profonde. Mais bon, après tout, c'était pas vraiment ce qu'on lui demandait. On lui demandait d'écrire un rapport. Donc en termes de qualité, c'est plutôt pas mal. Il fait bien référence au BMO. Et 10 pages, ça commence à devenir intéressant. Il y a pas mal de choses à faire avec. On peut pas vraiment l'utiliser tel quel, il faut quand même le retravailler. Mais là, on a une vraie base de travail. On va compter le nombre de mots. Bon, là, on est sur 3762 mots. En plus de 3700 mots, c'est quand même colossal pour un prompt qui n'est pas du tout optimisé pour ça. On commence à obtenir des résultats vraiment intéressants. Mais pour moi ça suffit pas. Je vais voir avec les autres versions ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tirer de mieux. Alors déjà tu peux voir sa première ligne. Ok, voici une proposition de structure et de contenu pour une thèse, au sens d'argumentaire structuré, pas nécessairement d'une thèse de doctorat. Donc il a bien vu que c'était pas vraiment une thèse. Donc sur les difficultés de recrutement des agents de service dans le nettoyage dans le département de la Maine. Et effectivement ça ressemble beaucoup plus à un plan qu'à autre chose. C'est pas une thèse, c'est peu rédigé, c'est plutôt un plan. Et le plan proposé est plutôt pas mal. Je l'ai trouvé intéressant.
Le problème, c'est que comme il n'y a pas vraiment de précision, tu sais pas s'il a pu éviter tous les pièges, comme cette petite difficulté avec la particularité de la Marne, deux trois petites choses comme ça. Par contre, je pense qu'avec ça, il y a moyen d'avoir un bon résultat et d'obtenir un document assez étoffé et sérieux. D'ailleurs, en bas de son travail, il y a une petite note. Pour une véritable thèse académique, chaque affirmation devrait être étayée par des sources précises. Études sectorielles, statistiques de l'INSEE, France Travail, pour la Marne, articles de recherche, interviews d'acteurs locaux, etc. Ce plan fournit la structure et les arguments principaux. Donc c'est plutôt pas mal quand même. On va quand même regarder combien ça fait de mots. Je pense qu'il va y en avoir un bon petit paquet. On est c'est juste un plan. On est sur 1767 mots, plus de 1700 mots pour juste un plan. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a encore du travail derrière à fournir, mais on est sur une vraie bonne base de travail quand même. Et je suis persuadé qu'avec ce qu'on a vu avec la version Deep Search, qui est la 2.0 en fin de compte, on avait déjà un travail assez qualitatif. Je me dis que là, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus loin et de faire un vrai travail de thèse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin forcément tous d'écrire une thèse. Moi, pour ma part, j'ai passé il y a il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, un CQP responsable de secteur, et j'avais besoin d'écrire un rapport. Et à l'époque, j'utilisais pas encore l'intelligence artificielle et j'ai beaucoup galéré. Je devais faire 5 pages minimum. Et je peux te dire que, étant sorti du cursus scolaire depuis, on va dire quelques années, on va pas s'étendre sur ça, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à sortir ces 5 pages. Ça m'a pris plusieurs semaines, et je me dis que si j'avais bénéficié d'un outil comme celui-ci, ça m'aurait bien facilité la vie. Je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Il nous reste quand même un test à faire. On va voir ça tout de suite. Donc ici, on est sur la 2.5 flash. Donc là aussi, il t'avertit, c'est une proposition de structure de contenu pour une thèse. Et en bas, là aussi, il t'écrit, n'hésitez pas à me demander d'approfondir certaines sections ou d'ajouter des points spécifiques si vous avez des besoins précis pour votre thèse. Bon courage pour votre rédaction. Donc voilà, c'est juste un plan aussi qu'il te propose. Là aussi, c'est de bonne qualité, j'ai trouvé. On peut pas savoir non plus s'il tombe dans les pièges, mais je pense que non. D'après ce que j'ai pu regarder. Bon, on va quand même aussi regarder le nombre de mots. On est sur 1197 mots, bon presque 1200 mots pour la version Flash. Un peu moins bien que la 2.5 Pro, mais quand même une bonne base de travail également, qu'il faut approfondir. Mais ça permet déjà avec la structure d'avoir de quoi travailler son document et de pouvoir faire un travail de qualité. Bon, pour moi, il n'y a pas photo. La Gemini 2.5 Pro, c'est la meilleure, celle qui a donné le meilleur plan, les meilleures quantités de travail, la meilleure qualité. Moi, c'est ce que j'utiliserais si je devais rendre un travail vraiment sérieux, mais avec un petit peu de temps pour pouvoir le réaliser. Si je devais rendre un travail un peu au pied levé, pratiquement du jour pour le lendemain, j'utiliserai la 2.0 avec la fonction Deep Search pour avoir une base quand même de travail assez solide, avec des résultats quand même sérieux que je pourrais présenter. C'est mon avis. Dis-moi en commentaire si tu partages cet avis, si tu as utilisé d'autres intelligences artificielles qui t'ont donné satisfaction. Je serais vraiment content de le savoir et de pouvoir le présenter et pouvoir en discuter. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça te coûte rien et ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi.